sommes toujours en direct du Salon des entrepreneurs de Lyon pour cette émission spéciale RCF TLM, le Salon des entrepreneurs, un lieu fait pour aider les décideurs à créer leur entreprise, un lieu fait pour les guider, pour les accompagner, pour trouver les bonnes structures d'accompagnement, d'aide à la création, pour identifier les leviers dont dispose un entrepreneur pour monter son projet. On en parle dans cette seconde partie d'émission avec un plateau exclusivement féminin, avec Angèle Mignonac, responsable crédit à l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique. Bonjour. Bonjour. Avec également Marilyn Payan de la Coursive d'entreprise. Vous êtes la directrice de cette pépinière située à Sainte-Fond. Bonjour. Et puis Marie Mayas également avec nous, responsable de la coopérative d'activité Graines de Sol située à Pierre-Bénite. Bonjour. Bonjour. Alors Angèle Mignonac, avec vous, on va préciser les missions de l'ADI. À quoi ça sert? Proposer des financements à la création pour les personnes qui n'ont pas accès directement aux prêts bancaires ou qui ont besoin de petites sommes, c'est ça? Exactement. Nous sommes une association, comme vous l'avez dit, présente au niveau national depuis 25 ans. Nous sommes là spécifiquement pour financer les créateurs d'entreprises ou les chefs d'entreprise qui sont déjà immatriculés et qui auraient besoin d'un financement. Et on touche plutôt les personnes qui n'ont pas accès directement aux prêts bancaires classiques. Alors, en l'occurrence, à qui s'adressent ces micro-crédits que vous proposez? Aux chômeurs, aux personnes au RSA? Oui, voilà, particulièrement effectivement aux demandeurs d'emploi. Les banques ne veulent pas leur prêter d'argent, on s'en doute bien. Voilà, et c'est aussi la majeure partie des chefs d'entreprise aujourd'hui, avant de créer leur entreprise, étaient soit demandeurs d'emploi, soit bénéficiaires du RSA. Donc voilà, c'est notre public principal aujourd'hui. On le sait, aujourd'hui, les banques sont assez frileuses. Elles n'octroient pas facilement de prêts. Donc on l'imagine, c'est encore plus compliqué pour les demandeurs d'emploi qui pourtant souvent ont envie de se lancer, de créer leur entreprise et puis sont confrontés à ces freins, à ce besoin d'un capital de départ pour démarrer. Effectivement, on voit beaucoup de gens qui n'arrivent pas à retrouver un emploi salarié et qui se disent effectivement que la voie de la création d'entreprise peut être une voie intéressante pour eux pour recréer un emploi et recréer du lien professionnel. Alors, il existe évidemment des dispositifs que ces personnes ne connaissent pas forcément. Vous êtes là pour les guider, les aiguiller. Vous êtes là aussi sur le salon des entrepreneurs pour ça. Quels sont les dispositifs essentiels qui peuvent les aider? Alors, il faut savoir qu'à l'ADI, on intervient par le biais du microcrédit. Donc, c'est un prêt qui peut aller de 500 à 10 000 euros pour financer, donc je le disais tout à l'heure, soit la création, soit le développement d'une entreprise et sur n'importe quel type de besoin. Il faut savoir que pour les personnes éligibles, notamment les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires de minima sociaux, on a des dispositifs intéressants. Alors, le premier, c'est IDClic Prime, qui est un dispositif de la région Rhône-Alpes et qui est une subvention qui permet de compléter ce microcrédit et de pouvoir financer du coup les besoins. On a également la possibilité de mobiliser un prêt à taux zéro. Ça, c'est un dispositif de l'État qui s'appelle NACRE. Donc voilà, ça permet quand même d'alléger un petit peu l'emprunt au démarrage et de démarrer plus sereinement. Est-ce que selon vous, justement, ils sont assez informés, ces demandeurs d'emploi, ces personnes au RSA, de l'existence de ces dispositifs ? Je pense que une émission comme la vôtre est intéressante parce qu'on a tous les jours des gens qui viennent nous voir en disant c'est dommage, je ne vous connaissais pas ou au moment des démarrages, j'ai démarré seul. Donc voilà, c'est important et à l'ADI, on cherche vraiment à se faire connaître beaucoup plus que ce qu'on est aujourd'hui. Puisqu'on le voit, on peut à la fois cumuler une subvention avec un prêt à taux zéro. C'est quand même un bon coup de pouce au démarrage. Oui, alors, et tout ça, effectivement, permet de démarrer dans de bonnes conditions. J'aimerais ajouter qu'à l'ADI, on accompagne également le chef d'entreprise suite au financement, ce qui permet d'améliorer la pérennité des entreprises. Voilà, le chef d'entreprise a un nombre de métiers importants. Il doit être responsable commercial, il doit être responsable administratif, financier, il doit tenir la comptabilité, la gestion. Voilà, donc il faut savoir qu'à l'ADI, on est présent également suite au financement. Alors, à la Coursive d'entreprise, vous êtes présent également pour aider, pour accompagner les entrepreneurs. Marilyn Payan, vous êtes la directrice donc, de cette pépinière d'entreprise située à Sainte-Fond, la Coursive d'entreprise. C'est un dispositif municipal de la commune, créé en 1998 avec des financements multiples. On peut les citer, l'Europe, l'État, la politique de la ville de Sainte-Fond, la métropole de Lyon et puis la Caisse des dépôts et consignations. Actuellement, vous hébergez au sein de votre pépinière 20 entreprises. Vous cherchez de jeunes entrepreneurs qui sont peut-être ici présents au salon. Vous disposez en effet de 22 bureaux, de 6 ateliers. Qu'est-ce qu'une pépinière tout d'abord pour bien comprendre ? Pour bien comprendre, la pépinière déjà c'est un bâtiment
qui va accueillir des entrepreneurs une fois que ceux-ci auront créé leur entreprise et qui va les accompagner sur une durée à peu près de 3 ans. Donc à Saint-Fond, on accompagne les entreprises sur une durée de 3 ans et demi exactement. Ensuite, il faut qu'elles volent de leurs propres ailes. Exactement. Ensuite, elles sont tenues de sortir, de laisser leur place justement à d'autres entrepreneurs qui auront besoin d'un accompagnement. On va dire que les services sont triples. La première chose qu'on offre, c'est un accompagnement donc, au quotidien. Concrètement, je suis dans un bureau, je les vois tous les jours. S'ils ont une problématique, ils viennent me trouver. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes. Et puis, il y a des points réguliers qui se font mensuels, bimensuels. On essaye d'animer un collectif parce que la force réellement de la pépinière, c'est le collectif, c'est d'animer un réseau de chefs d'entreprise qui démarrent ensemble, mais c'est également d'animer un réseau vers l'extérieur pour que ces entrepreneurs puissent trouver dans l'écosystème autour de la pépinière, dans la région lyonnaise, tous les supports, tous les experts qui vont permettre à l'entreprise de se pérenniser. Donc la partie accompagnement, une partie bureau bien évidemment puisque c'est... Et vous proposez des loyers à bas coût, voilà, tout ce qu'il faut pour démarrer. Du coût du marché. Exactement. Les loyers sont adaptés pour pouvoir permettre un démarrage souple. En douceur. Et puis ensuite, exactement. Et puis il y a une progression de ce loyer d'année en année pour pouvoir permettre également d'anticiper la sortie qui se fera vers des loyers classiques de marché. Et puis une partie de services mutualisés parce que pour bien démarrer, un entrepreneur a également besoin d'une photocopieuse, d'une salle de réunion, de l'Internet dans son bureau, d'un service courrier, d'un service accueil. Et donc, c'est tout ce que nous allons leur proposer. Et comment vous choisissez ces entreprises que vous allez héberger au sein de votre pépinière ? J'allais dire plus que nous les choisissons, eux nous choisissent. Il existe différentes pépinières donc installées de partout en France, en Rhône-Alpes et sur le Grand Lyon. En général, les entrepreneurs vont être à la recherche de pépinières qui sont situées à une 20aine de kilomètres de leur domicile, donc une certaine proximité géographique et avec une certaine accessibilité. Donc nous, à Saint-Fond, nous avons la chance d'être proches des voies routières et très proches également du centre-ville de Lyon. Donc, ils nous choisissent en priorité pour un choix géographique et ensuite parce qu'il y a cet accompagnement qui va leur permettre de booster leur développement, de se sécuriser, de se sentir moins seul. Exactement, de plus facilement rentrer en réseau, de plus facilement nouer des partenariats qui va permettre d'assurer la pérennité de l'entreprise. Il y a tout de même une petite sélection via une commission qui est composée d'élus, de professionnels, voilà. D'experts comptables, parce qu'évidemment, il faut quand même juger de la viabilité du projet. Une fois que la personne a choisi son lieu d'implantation, elle va pouvoir présenter en fait un dossier qui résume à peu près son plan d'affaires, c'est-à-dire concrètement qu'est-ce qu'elle va vendre, à qui elle va vendre, quels sont les concurrents. Un dossier chiffré également qui va nous permettre d'évaluer du coup le démarrage de l'entreprise sur les 3 années pour savoir comment est-ce que nous allons adapter notre accompagnement. Le dossier est présenté par l'entrepreneur devant une commission composée d'élus de la commune de Saint-Fond, mais également de banquiers, d'experts comptables, d'anciens entrepreneurs qui ont été hébergés au sein de la pépinière, d'avocats, de tous experts pour pouvoir juger justement la pertinence du projet. Marie Maillas, je me tourne à présent vers vous. Vous êtes la gérante de la coopérative d'activité Graines de Sol. On va le voir, une autre structure d'accompagnement, un petit peu différente. Au sein de votre coopérative, on trouve en effet tout type de métiers, d'activités. Vous avez des coiffeurs, des ébénistes, des graphistes. La particularité, c'est que tous ont le même numéro de SIRET, la même structure juridique, c'est ça ? Oui, c'est ça. Graines de Sol est une coopérative d'activité sur Pierre-Bénite. On est 6 coopératives d'activité sur l'agglomération, la métropole de Lyon. Et les coopératives, c'est à la fois un labo expérimental pour des nouveaux entrepreneurs qui se lancent et à la fois un collectif d'entrepreneurs expérimentés de toutes sortes de métiers, des plus experts à ce qui pourrait apparaître le plus simple. L'objectif de la coopérative d'activité, c'est de permettre à chacun de vivre de son savoir-faire professionnel dans un écosystème favorable à son développement. De leur faire gagner du temps puisqu'ils n'ont pas de paperasse administrative à gérer, de comptabilité à faire. Ils peuvent se concentrer essentiellement sur leur activité. Vous êtes là pour les aiguiller, les aider dans tout ce qui concerne le juridique, la compta.
Oui, c'est ça l'idée de la coopérative d'activité, un peu à l'image des coopératives d'artisans. C'est de mutualiser un certain nombre de services. Et les besoins des entrepreneurs, c'est quoi? C'est d'avoir de la sécurité au niveau de la comptabilité, au niveau de la fiscalité, de l'ensemble des obligations réglementaires, fiscales, sociales, administratives, qui sont très lourdes, notamment sur un démarrage d'activité quand ce n'est pas son métier d'origine. Et ce qui est aussi important à souligner, c'est qu'en cas de faillite de ces petites entreprises, elles ont droit aux ACEDIC par le biais de cette coopérative, justement. Oui, les coopératives d'activité proposent un statut particulier qui est assez mal connu, le statut d'entrepreneur salarié associé, qui permet de bénéficier du statut de salarié en CDI et à ce titre-là de bénéficier de l'ensemble de la protection sociale liée au salariat, que ce soit la protection de la sécurité sociale, la CPAM, le droit à la formation professionnelle et aussi le droit aux ACEDIC en cas de faillite de l'entreprise. Alors, rentrer dans une coopérative, c'est aussi accepter un certain nombre de valeurs communes aussi. Travailler ensemble, ça repose aussi beaucoup sur l'humain. Oui, la coopérative d'activité, c'est vraiment un projet humain. C'est une société de personnes. Et l'ensemble des entrepreneurs au sein de la coopérative sont invités à collaborer entre eux, à travailler. On essaye de favoriser pour que les entrepreneurs puissent mutualiser leurs compétences sur des cultures et des métiers différents et potentiellement répondre sur des offres complémentaires, sur des appels d'offres, sans avoir besoin de créer une structure juridique, chacun étant au sein de la coopérative. Alors, il y a une petite contribution des salariés, de ces salariés entrepreneurs, c'est comme ça qu'on peut les appeler, à la fois salariés de la coopérative et entrepreneurs. Je crois que c'est 10% du chiffre d'affaires hors taxe, c'est ça ? Oui, tout à fait. À Graines de Sol, il y a une contribution à la coopérative, à l'ensemble des fonctions communes qui sont mutualisées au sein de la structure et un cofinancement à l'accompagnement. Graines de Sol est une structure qui est également financée par des fonds publics. Le Grand Lyon, la région Rhône-Alpes, les fonds européens sont des financeurs ainsi que les communes sur lesquelles nous sommes implantés. Et ça permet de financer l'accompagnement et les différents ateliers qui sont proposés aux entrepreneurs. Et l'entrepreneur contribue, lui, sur son coût de gestion de son activité, qui est important dans un modèle économique, parce que toute activité économique a un coût de gestion qu'il est important de mettre en œuvre. Merci beaucoup Marie Mayas, merci à toutes les trois d'être venues nous parler de ces structures pépinières, coopératives qui existent aujourd'hui pour accompagner les entrepreneurs et puis aussi avec l'ADI, on l'a vu, de ces financements qui existent, y compris pour les demandeurs d'emploi qui n'ont pas toujours accès facilement aux prêts bancaires. Merci beaucoup à toutes les trois pour votre participation. On l'a vu dans ces émissions, il existe de nombreux outils et dispositifs au service de l'entrepreneuriat. Aux entrepreneurs qui viennent créer leur entreprise ou qui souhaitent se lancer. C'est ainsi que cette émission spéciale RCF TLM en direct du Salon des entrepreneurs à la Cité internationale de Lyon. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt.